Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Défaite 6-3 dans le derby mancunien. La fin de match et les 3 buts de Manchester United rendent le score moins écrasant, mais la défaite reste tout autant écrasante qu'un 6-0 ou un 10-0. On a clairement senti quelques classes d'écart entre ces deux équipes et on a surtout revu cette mauvaise manie de Manchester United de lâcher dès que le match devient compliqué à gagner. Bref, on va débriefer tout ça dans la suite, il y a beaucoup de choses à dire. En attendant, on consacre un petit moment à l'instant culture. Je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir de trouver le joueur qui a fait le parcours suivant. Benfica B, puis Benfica, puis Atlético Madrid et il est encore en activité. Évidemment, il s'agit de Joao Félix. Bravo à Romain Moins pour sa nouvelle bonne réponse en commentaire, il obtient son 7ème point dans le classement de la Fennec League. Pour la question du jour, je vous propose de citer toutes les nations africaines qualifiées pour la Coupe du Monde 2022. C'est une défaite dure à encaisser du point de vue du supporter de Manchester United que je suis, mais je prends un petit moment pour dire à quel point Haaland comme Foden sont impressionnants, sans oublier le donneur de caviar De Bruyne. Haaland est vraiment parti pour battre des records dont on n'a pas idée. C'est vraiment dommage que ce joueur destiné à devenir une légende ne soit pas dans une équipe nationale à la hauteur de la légende qu'il est en train de se construire. Bref, revenons au point de vue du supporter mancunien que je suis et qui ne peut qu'être abattu. C'est vraiment une défaite dure à encaisser parce que je pense que comme pour tous les supporters, ça calme vachement nos ardeurs et nos espoirs. Après avoir battu Arsenal et Liverpool, comment ne pas espérer un bon match face à Manchester City? En plus, c'est un derby, donc c'est non seulement une défaite, mais c'est une lourde défaite qui montre le gap entre cette équipe de United et les meilleures équipes du monde actuellement. Ça montre à ceux qui pointent du doigt Ronaldo pour les performances catastrophiques de son équipe qu'il n'a rien à voir avec ça, c'est toute la mentalité de l'équipe qui est à revoir et à retravailler. Personnellement, très vite dans ce match, j'ai senti que ça allait être comme l'année dernière. Je ne pense pas au premier but en disant cela, mais à l'action qui le précède où Manchester City tente 3 ou 4 frappes dans la surface sur la même occasion. Dès ce moment-là, je me suis dit que c'est un match terrible qui nous attend et ça s'est confirmé à peine quelques minutes après avec le premier but de Foden. Après ce premier but, United a tenu un long moment sans encaisser un nouveau but, mais justement elle a tenu. Je n'emploie pas ce terme pour rien, on sentait vraiment qu'ils étaient dans le dur. Ils avaient énormément de mal à bien faire les choses, à commencer par les sorties de balles. Et c'est pas qu'une question de joueurs, ils avaient tous des difficultés à faire des choses qu'on peut juger objectivement assez simples. Il y a vraiment eu trop de pertes de balles bêtes en faisant des passes simples, ça montre clairement une faiblesse mentale dès que les choses ne vont pas bien. Malgré les bons résultats récents, l'équipe est loin d'aller mieux quand les choses ne tournent pas en sa faveur. Manchester United n'est pas une équipe qui sait se relever en s'appuyant sur un mental solide. Je ne sais pas d'où vient cette faiblesse mentale, mais remonter des matchs c'est pas leur spécialité. Et ce n'est pas un hasard s'ils se sont libérés quand il y avait 4-0 au tableau d'affichage, quand la défaite était claire et nette et qu'ils n'avaient plus rien à perdre ou à prouver. À ce moment-là, ils se sont libérés et ils étaient nettement meilleurs pour échanger et avancer sur le terrain avec le ballon. Bon, je ne vais pas faire l'histoire de tous les buts, mais c'est le deuxième but de Manchester City qui tue le match selon moi. Il vient après la blessure de Varane qui n'était plus sur le terrain au moment du centre. L'équipe n'a pas su s'adapter et Haaland en a profité, lui qui cherche toujours à marquer. D'ailleurs, les joueurs de City n'ont pas été très fair-play sur l'action où Varane est par terre. Ils ont tenté au moins 5 à 6 tirs pendant qu'il était par terre et je trouve qu'ils auraient pu montrer un peu plus de fair play, même s'ils n'ont aucune obligation de le faire bien sûr, mais du moment que le ballon était loin des filets de De Gea, il aurait fallu arrêter l'action. J'insiste sur cette action parce que c'est celle qui amène le but qui tue le match selon moi. À 1-0, l'équipe était toujours en grosse difficulté mais ils n'ont pas lâché, par contre le deuxième but les a clairement fait lâcher. Manchester City a déroulé et a fini la première mi-temps en renvoyant les supporters de United chez eux et les joueurs au vestiaire avec un score lourd de 4-0. Juste avant dans la vidéo, j'ai dit qu'il y avait beaucoup de pertes de balles en faisant des passes simples, mais sur les passes longues c'était pas mieux non plus. Mais surtout ce qui m'a le plus étonné, c'est la fébrilité défensive. D'habitude et surtout pendant ces 4 matchs gagnés où United a relevé la tête, les joueurs de Manchester United se sont distingués par leur volonté et leur esprit combatif en étant toujours sur le porteur et en l'empêchant de faire ce qu'il veut. Cette fois, j'ai vu une passivité qui devrait être interdite face à Manchester City. Ça leur facilite beaucoup trop la tâche. Les attaquants se déplacent et le porteur du ballon a tout son temps pour bien les servir. Y a pas à dire, United est passé à côté de son match. Il faudrait aussi parler des choix du coach. Il est temps de mettre Casemiro titulaire, même si ça a marché sans lui. Cette fois-ci face à Manchester City, l'équipe a énormément de mal à garder le ballon et qui de mieux que Casemiro pour bien gérer ses situations sans le ballon et gérer les instants après les récupérations. Il est censé être très bon pour ça, certes son entrée n'est pas spécialement bonne mais je trouve que ça ne l'aide pas du tout de faire des bouts de match comme ça où tout est déjà joué positivement ou négativement pour l'équipe. Offensivement, je comprends le choix de mettre Ronaldo sur le banc puisqu'il a joué 2 matchs entiers avec le Portugal, mais ne pas le faire rentrer du tout c'est pas top non plus. Même s'il est vrai que vu que le match était déjà fini à la 40e minute, à quoi bon le fatiguer? Manchester United a montré un meilleur visage en deuxième mi-temps, mais j'ai envie de dire qu'on s'en fout un peu, à l'image des supporters qui ont quitté le stade avant la fin de la première mi-temps. D'ailleurs, les joueurs de Manchester City se sont clairement moins donnés en deuxième mi-temps, et malgré ça, ils ont réussi à mettre 2 buts tant la défense était à la ramasse. C'est une très grande déception pour ma part, je ne sais pas trop quoi dire à part ça. Il y a le but d'Anthony et le doublé de Martial qui montrent qu'il y a du positif à tirer de ce match, mais c'est clairement insuffisant et c'est pas ce qu'on attendait. On voulait une victoire
victoire ou au moins un point. Le reste est anecdotique, d'autant plus que ce qu'on peut tirer de positif c'est en deuxième mi-temps et c'est forcément lié au fait que le match était déjà plié. Je vous donne rendez-vous pour le débrief du match de Manchester United en Europa League avec un Ronaldo titulaire à coup sûr. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.